Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être à nouveau rassemblés, réunis pour vivre ce moment de Lectio Divina, ce temps de grande grâce avec la parole de Dieu. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu aussi de communication, qui aime se communiquer à nous, qui aime venir nous rejoindre, entrer dans notre vie, dans notre intimité, dans notre cœur, dans notre âme. Et je profite déjà pour souhaiter une bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Qu'aujourd'hui, au ciel, la Vierge Marie aussi intercède pour chacun de nous, pour que nous puissions avoir son cœur immaculé, son cœur qui n'a pas gardé le mal, mais aussi son cœur qui gardait la parole de Dieu, la méditer et la mettait en pratique. Voilà cette fête où la Vierge Marie monte au ciel dans son corps et dans son âme. On va déjà tout de suite entrer dans la parole de Dieu que l'Église nous donne aujourd'hui pour cette fête, pour le 15 août. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, elle vient du livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11, verset 19a, et après, le chapitre 12, verset 1, 3 à 6 et 10. Je vais le lire. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Puis, un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge-feu, à 7 têtes et des cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait les tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, dans cette première lecture, dit que il y a un grand signe dans le ciel. Il y a son arche d'alliance apparue dans le temple, mais aussi une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Et 12 étoiles couronnent sa tête. C'est vrai que c'est l'image souvent qu'on voit aussi de la Vierge Marie. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus, ça veut dire que la Vierge Marie, elle ne vient pas seulement que pour le peuple d'Israël, mais tout d'abord parce qu'elle vient de ce peuple. Dieu l'a choisie parmi le peuple élu, les Juifs. Mais elle est couronnée, on peut dire, avec tout l'Ancien Testament, parce que les 12 étoiles des 12 tribus d'Israël, on pourrait dire que c'est comme tout l'Ancien Testament maintenant qui s'achève dans la vie de Marie et au moment où elle va enfanter, mettre au monde le Messie, son Fils. Et ici, dans notre Bible, il y a des notes. Si vous lisez bien, il y a certaines phrases, certaines paroles qui ont une petite note. Dans ma Bible, il y a la note C. La note C dit comme ça. Le chapitre 12 à 24 faisait suite aux descriptions des préludes de la fin du monde, présentes sous
sous d'autres formes la lutte actuelle du dragon et de l'agneau. Le chapitre 12 combine les éléments des deux visions distinctes, le combat du dragon contre la femme et sa descendance, le combat de Michel contre le dragon. Ça veut dire qu'ici, nous voyons comme un combat entre cette femme et sa descendance, et aussi cette femme, bien sûr, représente la Vierge Marie, mais aussi elle représente, cette femme, représente aussi l'Église, notre mère. Et ici, il y a notre note, quand on trouve le mot « une femme ». Un signe grandiose apparu au ciel, une femme. Ici, il dit, la scène répond à Genèse 3, 15. La femme engendre dans la douleur celui qui sera le Messie. Satan la tente, la persécute ainsi que sa descendance. Elle représente le peuple saint des temps messianiques. Et donc, l'Église en lutte. Il est possible que Jean pense aussi à Marie, nouvelle Ève, la fille de Sion. Mais ici, regardez, il y a plusieurs notes ici. Mais cette femme, je disais, elle est couronnée de 12 étoiles. Elle est enveloppée de soleil et la lune sous ses pieds. Ça veut dire que Marie, elle n'est pas le soleil de justice, c'est Jésus. Dans le langage biblique, le soleil de justice, c'est Jésus. Elle n'est pas Dieu, mais elle est tout enveloppée de Dieu. Ça veut dire que tout son être entier, elle est marquée par cette lumière de Dieu. Et on le voit aussi par rapport à sa virginité. La Vierge Marie qui a été conçue sans péché. L'Immaculée Conception. Marie qui n'a pas de péché. Mais aussi la virginité de Marie. Avant, pendant et après l'accouchement. La Vierge Marie, ici, elle est enveloppée de Dieu. Ça veut dire que le péché n'a pas touché la Vierge Marie. Et voilà ici qu'il y a un combat. Et ce combat qu'on voit ici dans le livre d'Apocalypse, où on voit que le dragon avec sa queue va faire tomber sur la terre un tiers des étoiles, un dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Qu'il balaye les tiers des étoiles du ciel, les précipite sur la terre. Ça veut dire quoi? Que les démons, les étoiles ici aussi représentent tous les anges que Dieu a créés. Dieu a créé tous les anges. Et quand Dieu a créé les anges, Dieu n'a pas créé de mauvais anges. Mais quand le démon, ici Satan, ça veut dire que c'est un des anges, parce que Dieu a donné aux anges une liberté. Ce n'est pas un robot, un ange. Et c'est un être spirituel qui est au service de Dieu. Et les anges ici ont dû choisir le projet de Dieu. Dieu avait pensé à l'homme. Et les anges devaient être au service aussi des hommes. Comme nous avons chacun de nous un ange gardien. Et il y a eu un qui a dit non, je ne servirai pas. Qui s'est rebellé contre Dieu. Et avec lui, un tiers des anges est aussi entré dans cette rébellion. Et c'est vrai que c'est un langage symbolique, mais pour dire que ces combats, depuis le livre de la Genèse, quand Adam et Ève vont désobéir à Dieu par orgueil, en voulant être Dieu comme Dieu, et cet orgueil, cette méfiance aussi de Dieu qui a été engendrée déjà dans le jardin d'Éden, va marquer aussi déjà, à ce moment-là, Dieu va dire, je mettrai une hostilité entre ta descendance, quand Dieu parle à Ève, et sa descendance, la descendance du serpent. Et c'est dans ces combats ici que nous voyons toujours les démons en vouloir, qui veulent détruire l'Église, les démons qui veulent détruire les enfants de Dieu. Les démons ne peuvent pas détruire Dieu, mais essayent de détruire
les enfants de Dieu et aussi de blesser le cœur de Dieu en blessant les hommes et les femmes. Mais nous avons la Vierge Marie comme notre avocate. Elle n'est pas Dieu, mais elle intercède auprès de Dieu pour nous. Les démons, c'est l'accusateur qui va toujours détruire toujours. Et il engendre toujours des accusations entre les hommes. Parce qu'on commence à avoir des accusations, ça veut dire qu'il y a des jugements. Il y a des douleurs que l'homme va engendrer, des chagrins, qui va après engendrer des plus graves péchés jusqu'à la mort. Et voilà que nous voyons ici cet mystère, l'Assomption de la Vierge Marie, déjà présent ici. La deuxième lecture que je veux vous lire, c'est de la première de Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 27. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. C'est le centre de notre foi. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi qui vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais chacun a son rang. Comme prémisse, le Christ. Ensuite, ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté de Dieu, le Père. Remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Dans cette deuxième lecture ici, nous voyons quoi? Jésus est ressuscité. Et dans le mystère de l'Assomption, nous voyons que la Vierge Marie, déjà dans son Immaculée Conception, et maintenant aussi dans l'Assomption de la Vierge Marie au ciel, sont des dogmes de notre foi, Nous ne comprenons pas tout entièrement le dogme, mais par la parole de Dieu vient toujours illuminer les dogmes et qui nous invite à la foi. Ne nous invite pas au raisonnement et à la logique humaine. Il nous invite à entrer dans la foi de l'Église. Et Marie, on peut dire, elle reçoit d'une façon anticipée déjà les mystères de cette résurrection. Marie ne va pas toucher la mort comme nous, que nous allons mourir et notre corps va se détruire, mais la Vierge Marie, on parle de l'Assomption comme la dormition de la Vierge Marie. Marie qui s'est endormie dans la mort, mais tout de suite son corps a été élevé au ciel. Ça veut dire que son corps n'a été pas détruit comme le nôtre va être un jour. Et ça veut dire que Jésus manifeste déjà la puissance de sa résurrection, de sa vie, dans le corps de la Vierge Marie. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 44-45 qui dit comme ça: « Mon cœur a frémi des paroles belles, j'ai dit mon œuvre pour mon roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi, tu es béni de Dieu à jamais. » Après, je ne vais pas tout lire, mais il est comme ça. « Des palais d'ivoire, les arbres te ravisent. Parmi tes bien-aimés sont les filles des rois. À ta droite, une dame, sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde dans l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Et il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, par des présents, déridera
ton visage, et les peuples les plus riches par ta main, joyaux sertis d'or. Bon, ce psaume ici nous dit une chose très importante. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. C'est vrai que c'est un psaume aussi qu'on attribue on peut appliquer à la Vierge Marie, on peut voir la Vierge Marie ici dans ce psaume. Mais écoutez les grâces de la Vierge Marie qu'elle nous veut communiquer aujourd'hui en sa fête. Là, l'écoute. Écoute ma fille, regarde dans l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Ça veut dire attache-toi au roi. Ça veut dire à Dieu. Il est ton roi, prosterne-toi devant lui. Le Seigneur nous invite avec la Vierge Marie à écouter le Seigneur, à avoir un cœur libre, détaché, libre, et aussi pour pouvoir accomplir les projets de Dieu et aussi de se prosterner, ça veut dire d'adorer Dieu. Cette fête, l'Assomption, c'est Marie qui monte au ciel dans son corps et dans son âme. Et en arrivant au ciel, qu'est-ce que Marie fait? Elle se prosterne pour adorer son Seigneur, à qui elle a cru et aimé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Marie, bien sûr qu'elle a reçu des grâces spéciales, mais Marie a fait tout un chemin dans la foi, comme toi et moi. Marie a vécu un chemin comme toi et moi dans la foi. Marie n'a pas reçu des consolations toute sa vie, tout le moment de sa vie, elle voyait Dieu face à face. Non, non, non. Après l'annonciation, la parole de Dieu dit, « l'ange la quitta ». Quand Marie va répondre à Dieu par l'ange, « Voici la servante du Seigneur qui me soit faite selon ta parole », l'Évangile nous dit que l'ange la quitta. Ça veut dire que Marie a reçu de Dieu toute la vision d'un mystère, mais maintenant, elle doit entrer dans ce chemin, dans la volonté de Dieu, par la foi, par sa liberté, et aussi par l'écoute de l'Esprit Saint, pour se laisser conduire par l'Esprit, là où Dieu voudrait la conduire. Par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, il vient de l'évangile de Saint Luc, chapitre 1er, versets 39 à 56. Luc, chapitre 1er, versets 39 à 56. En ce jour-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentates de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé des biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en alla
elle s'en retourna chez elle. Dans cet évangile que nous venons d'écouter, dit que Marie, après avoir reçu l'annonce de l'ange, va partir en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda, pour aller prêter service à sa cousine Élisabeth. Et voyez, Marie a un cœur plein d'amour. Et comme elle aime, elle va se mettre au service des autres et aussi, bien sûr, de sa cousine Élisabeth qui était âgée et qui attendait un bébé. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que le moment que Marie entre dans sa maison et salue les gens qui étaient là, Élisabeth n'a pas vu, mais elle a entendu la voix de Marie et elle va dire, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Marie veut faire aujourd'hui dans ta vie? Elle va entrer chez toi, elle veut faire écouter sa voix pour que tu sois rempli de l'Esprit Saint et de joie et de joie. Parce que qu'est-ce que Marie a apporté? Certainement, elle a apporté la paix. Shalom, ça veut dire paix. C'était la salutation des Juifs. Paix à cette maison, shalom à cette maison. Elle a apporté la joie et aussi l'Esprit Saint. Marie communique les grâces qui habitent en elle et elle communique les mêmes grâces. Marie va entrer chez toi. Va faire de ta maison une petite maison de Marie. Que ta maison soit une petite maison de Marie. Où Marie vient aujourd'hui pour servir, pour rester là avec vous. Et qu'est-ce qui se passe? Élisabeth va dire une parole très importante. Elle va dire, lorsque ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant tressaille d'allégresse en mon âme. Il va dire, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie, c'est une femme de foi. Bienheureuse, tu es heureuse parce que tu crois à l'accomplissement de ce que le Seigneur vient de te dire. Et pour nous, c'est la même chose. Bienheureuse a été Marie parce qu'elle a cru en la parole du Seigneur. Bienheureuse es-tu si tu crois aussi en la parole du Seigneur. Et cette parole, c'est une parole de vie éternelle. C'est une parole de vie, de fécondité, de force, de joie, de foi. Et cette parole du Seigneur veut te la faire entrer dans ton cœur pour que tu puisses aussi, avec Marie, chanter le Magnificat. Je t'invite aujourd'hui, dans ta prière, à prier avec le Magnificat, à reprendre ce cantique de Marie. Chante le cantique de Marie avec tes paroles. Pour finir, nous avons ici les textes, la lecture patristique qu'aujourd'hui nous avons, que c'est la constitution apostolique de Pie XII. Et je vais vous lire quelques paroles. Cette fête ne rappelle pas seulement que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel à l'exemple de son Fils unique Jésus-Christ. Voilà. Ils sont en train de nous aider à comprendre le mystère de cette fête, l'Assomption que nous vivons aujourd'hui. Et il va continuer le texte en disant « Elle qui avait gardé sa virginité intacte dans l'enfantement, il fallait qu'elle garde son corps, même après la mort, exempte de toute corruption. Elle qui avait porté le Créateur dans son sein comme son enfant, il fallait qu'elle aille faire son séjour dans la lumière divine. » Saint Germain nous dit comme ça. Selon l'Écriture, dit-il, tu apparais dans la beauté, ton corps virginal est tout entier chaste et saint. Il est tout entier la demeure de Dieu. Aussi doit-il par la suite être totalement affranchi du retour à la poussière. Mais parce qu'il est humain, il doit être transformé pour accéder à la vie sublime de l'incorruptibilité. Toutefois, c'est le même corps qui est vivant
souverainement glorieux, intact et doté d'une vie parfaite. La Vierge Marie, elle aussi, très étroitement unie à Jésus, à Dieu, dans le combat contre l'ennemi infernal. Ce combat tel qu'il est prédit dans le protévangile, ça veut dire en Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, nous trouvons ici, voilà, c'est protévangile. Il dit que ce qui était prédit dans le protévangile devrait aboutir à la victoire totale sur le péché et sur la mort. Ainsi, la Mère de Dieu, unie à Jésus-Christ d'une manière mystérieuse, a remporté un triomphe total sur le péché et ses conséquences. Pour finir, elle a obtenu comme couronnement suprême de ses privilèges d'être préservée de la corruption du tombeau. À la suite de son Fils, après avoir vaincu la mort, elle a obtenu d'être élevée, corps et âme, à la gloire suprême du ciel, pour y resplendir en qualité de reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles. Très belle cette parole avec laquelle nous finissons aujourd'hui ce temps de Lex Divina. Je vous invite à être fidèle chaque jour à votre Lex Divina, de répondre aux 5 étapes, les 5 questions, et aussi de suivre ce temps de Lex Divina avec moi pour pouvoir approfondir et prier avec la parole de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ.